Terror, George Chambers, tout est là. Bonjour, je suis Lo, peintre de marine. Je suis à Fredericton pour quelques jours pour revisiter l'un des plus beaux musées des beaux-arts de l'Est du Canada, la Beaverbrook Art Gallery. Je vous invite à me suivre dans cette découverte artistique et culturelle. Ma toute première visite remonte à 2019. La pandémie m'a malheureusement empêché d'y revenir en 2020 et 2021, mais avec l'inauguration du nouveau pavillon à la Beaverbrook en septembre dernier, c'était le prétexte rêvé pour revenir aujourd'hui flâner à la rencontre des chefs-d'œuvre qui sont dans ce musée. Un musée qui a été fondé en 1959. Plusieurs œuvres me parlent énormément. Aujourd'hui, je vous en présente une qui m'a touché bien au-delà du raisonnable. Donc là, c'est la peinture Le Terror. C'est une peinture vraiment assez impressionnante. En fait, il y a eu deux visions de cette peinture. La première fois que je l'ai vue, il y a plusieurs années, je voyais ça plus comme un paysage d'hiver. Je voyais bien qu'il y avait une tragédie, mais j'imaginais pas la force de la tragédie. Puis après, ce qui se passe, c'est que j'ai vu une série télévisée sur Le Terror, parce que ce bateau s'appelle Le Terror. La série télévisée, elle s'appelait aussi Terror. Et donc la série télévisée relatait toute l'aventure, tout ce qui s'est passé. En fait, c'était deux bateaux, dont un qui s'appelle Le Terror, qui se sont trouvés pris par les glaces. Et tout l'équipage, en fait, à la fin de l'histoire, tout l'équipage sont tous morts et ils se sont dévorés entre eux dans les steppes glacées du haut du Canada, en fait. Donc c'est une histoire terrifiante. Et la série était assez terrifiante. Mais là, on a une peinture de George Chambers, qui est mort assez jeune, en fait, d'une crise cardiaque, mais il a laissé des chefs-d'œuvre comme celle-ci. Et vraiment, elle est impressionnante parce qu'on voit toute la force des glaces qui ont emprisonné le navire et tous les gens qui commencent à fuir, même en tirant les barques dans l'espoir de trouver de l'eau quelque part où ils pourront s'échapper de leur tombeau de glace, quoi. George Hyde Chambers est un artiste membre de la Royal Academy et peintre maritime du roi George IV. Âgé de 8 ans, il travaille sur des sloops à vapeur. À 10 ans, il est mousse sur un navire côtier avant de devenir apprenti maître sur un brick assurant des liaisons commerciales en mer Méditerranée et en mer Baltique. Son talent artistique et ses représentations de navires impressionnent son capitaine, qui décide de lui épargner son apprentissage afin qu'il se consacre pleinement à la peinture. De retour dans sa ville natale de Whitby, en Angleterre, il s'établit comme peintre décorateur et prend des leçons de dessin sur son temps libre. Il poursuit sa carrière sur un vaisseau de commerce reliant Londres, où il rencontre un propriétaire d'un pub qui vient lui aussi de Whitby. Chambers accroche ses tableaux au mur de l'établissement et connaît rapidement le succès auprès d'une clientèle de gens de mer. C'est là qu'il trouve ses premières commandes. Il est connu comme dessinateur aquarelliste et peintre accompli. C'est une huile sur toile d'environ 60 cm sur 84 cm et elle s'intitule « L'équipage du HMS Terror », sauvant les bateaux et les provisions dans la nuit du 15 mars 1837. Et puis c'est une peinture un peu qui est comme le radeau de la Méduse. Le radeau de la Méduse, c'est une autre peinture qui relatait un fait, en fait. C'était une peinture, c'est comme un extrait de journal ou les informations au journal télévisé. Là, on a une peinture qui relate le fait. Une seule image nous évoque toute la tragédie du fait. Parce que vraiment, il y a eu tragédie. D'ailleurs, on voit une sorte de soleil ou de lune crépusculaire. Ça montre bien que c'est la fin du monde, quoi. Tous ces gens-là vont mourir, vont périr dans d'atroces souffrances en se dévorant l'un l'autre. Le bateau s'appelle le Terror. Dans la vraie vie, le bateau s'appelait le Terror. Ça veut dire qu'il avait déjà un nom prédestiné. Et on voit vraiment la couleur bleue des glaces, bleu-gris du ciel qui tranche avec
les humains un tout petit peu colorés, mais qui vont, quoi qu'il arrive, souffrir et mourir. Et c'est une peinture vraiment belle dans sa réalisation, crépusculaire et intense dans ce qui va arriver à tous ces gens-là. Mais c'est vraiment une grande peinture qui m'a impressionné du début jusqu'à la fin, au musée Beaverbrook. Le Terror, George Chambers, tout est là. Elle a été peinte en 1838. Ce tableau est peint 2 ans avant la mort du peintre. D'après les croquis de l'hydrographe du Terror, William Smith, et des illustrations du journal de bord de l'amiral Sir George Back, officier de la marine britannique, explorateur de l'Arctique, naturaliste et artiste, la qualité dramatique de ce tableau met en lumière le principe de sublime, qui dépeint alors le mouvement romantique en Angleterre. De savoir que cette peinture évoque un fait historique, c'est encore plus puissant. On ne peut pas regarder cette peinture de la même façon qu'on regarde un simple paysage d'hiver. Plusieurs artistes ont peint sur le sujet, mais cette peinture, à mon avis, est l'une des plus parlantes. George Chambers est décédé d'une attaque cardiaque en 1840, très jeune en fait, à l'âge de 37 ans. Il a laissé derrière lui plusieurs œuvres remarquables, dont celle qui se trouve à la Beaverbrook Art Gallery de Fredericton au Nouveau-Brunswick. Une peinture n'est jamais tout à fait une peinture, c'est un récit, c'est une image qui vaut 1000 mots. Le peintre, témoin de son temps, relate une tranche de vie. Il met en lumière une tranche d'histoire, et certaines sont des faits historiques, des faits réels et dramatiques. C'est sûr que moi je peins des peintures marines, par exemple, des peintures marines qui expriment souvent la joie, la liberté, le côté paisible de la mer, alors que là on est dans un côté plus dramatique, une histoire beaucoup plus dramatique. C'est encore la mer, mais un côté obscur de la mer qui peut geler, qui peut emprisonner les hommes. Puis là on voit bien quand même tous les humains qui essayent de trouver des solutions, quoi, de s'échapper, de fuir. Là ils tirent une barque. Et là, ils commencent à fuir, ils emmènent ce qu'ils peuvent pour espérer survivre. Mais donc c'est important dans la peinture, soit de peindre un fait, de relater une narration, c'est-à-dire de raconter une histoire, soit de peindre un moment, plus comme je fais moi, je peins un moment souvent de bonheur. Et c'est ça, quand on peint un fait, on met tout en œuvre pour que ce fait soit aussi tragique que ce qu'il est. Par exemple, là, les couleurs assez fortes, grises, des bleus, grisés, bleutés, fort impressionnant, quoi. Tout est impressionnant. De la lune ou du soleil crépusculaire jusqu'aux gens du premier plan qui se débattent mais qui s'en sortiront pas. Tel que les faits se sont déroulés, il était impossible de peindre sur le motif ou de prendre en photo l'événement. C'est donc une peinture presque journalistique qui relate ici les faits, d'où la puissance de l'art. Comme on se souvient des scènes de chasse préhistoriques par la peinture rupestre, on peut imaginer l'effroyable scène dans l'Arctique grâce à cette peinture. Les faits d'actualité peuvent être des sujets très puissants à peindre, pour ne pas oublier ce qui s'est passé. La mémoire collective survit grâce à l'art. Il est donc très important de bien regarder chaque détail de chaque peinture, de s'attarder devant les chefs-d'œuvre, d'aller à la rencontre des œuvres qui ont marqué leur époque et qui nous marquent encore aujourd'hui. J'espère que cette capsule vous a plu. Ne manquez pas de suivre cette série sur les œuvres de la Beaverbrook Art Gallery à Fredericton au Nouveau-Brunswick. Merci de me suivre, à bientôt.